Ravi de vous retrouver dans le cadre des Morning FM, votre tranche matinale qui vous apporte du sourire, mais qui vous apporte surtout de la joie. Merci de nous choisir parmi tant d'autres et merci surtout d'être au rendez-vous. Vous avez toujours la possibilité, la manière de nous suivre. C'est à vous de faire les choix. Sur notre chaîne YouTube, tapez Fondation Maloa Télévision. Vous pouvez aussi voilà, nous suivre depuis notre page Facebook. Là-bas aussi, tapez Fondation Maloa Télévision. Et le numéro qui est affiché en bas de vos écrans va certainement vous permettre d'entrer en contact avec nous, de participer à l'émission comme vous le désirez. Nous allons recevoir nos invités jeunes de la semaine passée qui nous reviennent avec évidemment un autre sujet percutant. On va un petit peu parler de la natation. Comment soumettre l'autre dans la natation. On évoquera évidemment ces sujets-là dans un instant. Et surtout, particulièrement, on sera dans la vie des couples. Absolument. Morning FM, vous le savez, c'est d'abord nos rubriques. On va tout à l'heure commencer avec le conseil du jour pour la petite méditation. On en parlera évidemment avec vous. On va essayer de tirer l'essentiel de cette rubrique comme... voilà, on profite chaque matin de l'intelligence et de la sagesse de son auteur naturel. Je cite Maître Maloa Billy Cléophas. Ensuite, nous serons évidemment mouvementés avec la chanson du jour. On va vous proposer un nouveau titre tiré de l'album Chemin de la gloire de l'actus musicien Héritier Watanabe. Je sais que vous êtes nombreux à savourer, à profiter évidemment de cette musique intelligente des artistes musiciens avant de poursuivre plus tard avec la vidéo du jour. Merci à toutes les l'équipe mobilisée, sensibilisée qui nous aide à arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Merci à Rabi Fouka qui m'a aidé à préparer l'émission. Francis Peta, évidemment, est avec nous ce matin. La réalisation est signée dans Benjamin Guelor Mouya. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Vous avez les programmes. On n'attend plus rien. On va commencer avec la petite méditation. On prend la chanson chrétienne. On va se retrouver juste après pour démarrer l'émission avec nos rubriques. Restez avec nous. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes sur FM Télévision, merci de votre large fidélité. C'est comme je le disais, on aura nos invités jeunes qui nous reviennent avec lesquels on va débattre sur comment soumettre l'autre à la tentation quand on est en couple. On essaiera évidemment d'en parler, d'apporter les précisions. Si vous êtes touché par les sujets que vous souhaitez en tout cas participer à l'émission, vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas sur notre chaîne YouTube. Aussi sur notre page Facebook, le numéro affiché va aussi vous conduire à nous pour participer largement à l'émission. J'en dirai quelques-uns de vos messages pour agrémenter, surtout alimenter la réflexion, le débat du jour. Mais d'abord, place à nos rubriques. On commence avec les conseils du jour. Pas de Delphin Moukeba ce matin sur ce plateau pour nous animer. Donc, on va le faire comme ça. On va déjà passer au conseil du jour. Vous le savez, cette rubrique vous permet essentiellement voilà, de vous orienter, de vous mettre sur la voie pour ce qui concerne votre vie. Votre vie est appelée à des prises de décisions et à faire des choix. Tout ce qu'on vous souhaite, c'est de réussir en prenant de bonnes décisions et surtout en faisant de très bons choix. Si quelqu'un veut que tu l'aides, n'hésite pas si vous avez l'occasion de le faire, car on ne sait jamais sur l'avenir. L'avenir est sombre, on l'a toujours dit, l'avenir nous réserve beaucoup de choses. Voilà pourquoi il ne faut pas hésiter en posant des bons gestes, parce que ça peut voilà, vous revenir d'une manière ou d'une autre dans le futur, dans l'avenir. Voilà pourquoi nous sommes tous appelés et voilà, à apporter dans la mesure du possible nos aides aux autres. Si quelqu'un veut que tu l'aides, n'hésite pas. Si quelqu'un vient vous voir et vous demande une aide, vous demande de l'accompagner dans je sais pas moi, un service, absolument, n'hésitez pas si vous avez le moyen, si vous avez évidemment l'occasion de le faire, et puisque c'est dans l'avenir que ça va nous fiercer. Il y a des gens aujourd'hui qui sont bénéficiaires d'un bon geste, un geste généré, posé à quelque temps, voilà, qui aujourd'hui et à tourner en faveur de ces gens pour avoir aidé quelqu'un. Ça fait des années passées. Un jour,
voilà, il y a quelqu'un qui reconnaît, qui était touché par ces gestes que vous avez posés à l'époque et qui vient aujourd'hui vous rendre cet ascenseur pour vous permettre aussi, voilà, de vous retrouver dans ce que vous faites. Donc, on l'a dit, les bons gestes ne pourrissent jamais, les bons gestes ne périssent pas en tout cas. Ce qu'on pose avec cœur, avec joie, avec beaucoup de considération, nous rapporte toujours quelque chose. Il ne faut pas hésiter pour venir en aide. Aider quelqu'un, ce n'est pas seulement lui donner l'argent, pas du tout, ce n'est pas seulement les matériels, mais avec un service, par l'assistance, je ne sais pas moi, tout ce qu'on peut apporter qui peut soulager le besoin, soulager la peine de quelqu'un d'autre. En tout cas, ça fait évidemment partie de ces bons gestes, l'aide qu'on peut essentiellement apporter aux autres. Donc c'est très important, il faut le faire sans cesse. N'hésitez pas, puisqu'à une certaine période, dans notre pays, on le disait, je ne peux pas aider un inconnu puisque je ne sais pas son état d'âme. Il y a, voilà, cette méfiance qui a existé pendant un certain temps. Pour certains d'ailleurs, c'était conçu comme de la prudence. Je ne peux pas donner à n'importe qui, je ne sais pas le cœur de l'homme. Mais en tout cas, aujourd'hui, laissez-moi vous dire, à travers ces percutants conseils du jour, le bienfait ne périt jamais. Donc, n'hésitez pas de le faire. Un geste qu'on pose avec le cœur, anéantir en tout cas tout mal que cela peut engendrer. Voilà pourquoi il faut toujours donner avec son cœur, il faut toujours donner avec son joie. Et moi, ce qui me frappe évidemment à travers ces conseils du jour, à travers l'image qu'on est évidemment en train de voir, c'est l'image qu'on voit derrière ces écrits. On sent que ce sont des mains, mais qui s'entraident, des mains qui voilà, qui viennent en aide. Évidemment, ça veut dire c'est de l'unité, de l'amour absolument. S'il faut donner un titre, voilà, à ces conseils du jour, il y a rien d'autre que l'amour. Donc, on ne peut qu'accepter, sauter sur l'occasion de faire du bien, d'aider quelqu'un, si seulement on est très bien animé, si on est animé par l'amour, si on est évidemment animé par ce bon cœur d'aider les gens. En tout cas, n'hésitons pas, à chaque fois qu'on a l'occasion, sautons premier, saisissons l'occasion pour aider les autres. C'est très important, c'est tout ce que voilà, l'auteur de la pensée nous dit. On va prendre la dernière lecture pour terminer complètement avec le conseil du jour. J'espère que celui-ci va vous aider à la longueur de votre journée, mais surtout pour votre journée, surtout dans votre vie, évidemment, de toujours apporter de l'aide aux autres. Si quelqu'un veut que tu l'aides, n'hésite pas, si vous avez l'occasion de le faire, car on ne sait jamais sur l'avenir. L'avenir est sombre, je l'ai dit au départ en amorce, l'avenir nous réserve tant des choses. C'est signé Maître Maloua Billy Cléophas, auteur naturel de cette rubrique Les Conseils du jour. Merci Maître pour cette brillante pensée. J'espère que ça va pour du moins aider nos téléspectateurs. On en reviendra très prochainement. Ça sera demain pour le prochain numéro, le prochain rendez-vous évidemment avec la rubrique Les Conseils du jour. On va passer à la chanson du jour, mais déjà laissez-moi vous rappeler, on va débattre sur comment soumettre l'autre à la tentation quand on est en couple. Est-ce que soumettre l'autre à une épreuve, vous êtes pour ou contre cela? On va discuter avec nos invités jeunes qui seront dans un instant avec nous sur ce plateau. Mais d'abord, on profite avec nos rubriques. On va passer à la chanson du jour. On va vous proposer le titre Baron, le Baron tiré du nouvel album, voilà, de l'artiste musicien congolais héritier Watanabe. Je rappelle le titre de l'album Chemin de la gloire, le Baron, pour faire plaisir à vous tous qui nous regardez. On prend la chanson, on se retrouve juste après pour la suite de cette émission Morning FM. Voilà, du retour sur ce plateau, on attend la deuxième et dernière partie de votre émission Morning FM. Je l'avais annoncé, nous aurons des visiteurs pour ces numéros. Ce sont nos invités jeunes qui ont été avec nous la semaine dernière et qui nous font honneur de revenir. Avec eux, on va débattre sur est-il bon dans un couple de soumettre l'autre à la tentation? On va essayer d'en parler, mais vous avez nos coordonnées si vous désirez en tout cas participer à l'émission. Est-il bon de soumettre l'autre à la tentation quand on est en couple? On en parle, mais d'abord permettez-moi de recevoir nos invités. Je vais les recevoir tous les deux. Israël,
Yedidia, merci à tous les deux d'être avec nous. Ça va? Oui, ça va très bien. Yedidia, ça va? Oui, ça va très bien. Je me sens triste. Pour commencer par la tristesse et puis ça se déchaîne. Hein? C'est toujours comme ça. La formule. Ouais, la formule, on commence toujours comme ça et puis après ça se déchaîne. Yedidia, ça va? Oui, ça va. Très bien. Bien maquillé, hein? Merci. Ça a pris combien de temps ça? Je crois 30 minutes ou 45 minutes. Oh! 45 minutes. Mais c'est trop pour nous alors. Ouais, 45 minutes pour moi, Oui. c'est je me lave, je mange et puis je me lis. Absolument. Mais dans un match de football, 45 minutes, c'est déjà une mi-temps. Justement. Voilà, mais vous prenez 45 minutes pour vous faire ça. Il faut prendre du temps pour se faire belle. Ah, ok. Ben, même si de temps en temps, il faut faire moins que ça, et surtout quand on est pressé, ce sont des femmes qui nous causent pas mal de difficultés quand il faut sortir, quand il faut aller à une fête. Ce sont toujours des femmes qui prennent beaucoup de temps avec des touches de maquillage qu'il faut revoir à tout moment. Ça fait très plaisir de vous revoir. Est-il permis, ou bon ou pas, de soumettre l'autre à la tentation quand on est en couple? On va commencer avec celui que je considérais un petit peu expert. Hein? Est-ce que ça vous va? Ouais, ça va. Je me crois peut-être expert qu'elle. Israël, Oui. est-il bon déjà, de manière générale, pour commencer, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, est-ce que c'est bon quand on est en couple de soumettre l'autre à la tentation pour voir jusqu'où l'autre peut résister à la tentation? Est-il bon ou pas? Je crois que c'est bon pour moi, personnellement, je sais pas. Moi, je crois que c'est bon de soumettre à cette tentation parce que, vous savez, si nous vivons dans un monde où déjà Dieu lui-même nous dit il faut pas mettre sa confiance en quelqu'un. Mais Dieu ne nous soumet pas à la tentation. Ça me rappelle un peu la prière de notre Père. Il y a quelque part on disait ne nous soumets pas à la tentation. Mais c'est vrai, moi je suis chrétien catholique, mais on a revu cette phrase. On ne dit plus ne nous soumets pas à la tentation, nous disons plutôt ne nous laisse pas entrer en tentation. Justement, puisqu'on se rend compte Dieu ne peut pas nous soumettre à la tentation, absolument. Justement. Mais est-ce que c'est bon quand on est en couple? Oui, justement, c'est bon parce que déjà qu'on ne doit pas on n'est pas appelé à mettre notre confiance en quelqu'un. C'est déjà les marques de confiance. C'est déjà un manque de confiance pour commencer. Parce que si tu poses ta confiance en quelqu'un et après vous vous rendez compte que la personne avec qui vous êtes en couple, vous arrive à vous décevoir. Vous voyez un peu. Donc je dois déjà me mettre être à la défensive et être sûr que voilà, si je lui soumets à une certaine tentation et que elle résiste, alors là je peux me dire que voilà, le reste des étapes elle peut carrément. Alors avant d'aller dans la profondeur, hein, quand même on va donner la parole à Yehida, peut-être qui sera la seule femme sur ce plateau. Est-ce que, contrairement à ce qu'Israël nous a dit, c'est peut-être le manque de confiance qui pousse à ça? Moi, j'ai un avis contraire. Est-ce que ce n'est pas l'excès de confiance qui peut pousser l'autre à soumettre son partenaire en tentation par le fait de dire « Je connais ma femme, je connais mon homme, il ne va pas céder, il ne va pas tomber. Voilà pourquoi je le soumets en tentation. » Est-ce que ce n'est pas l'excès de confiance selon vous? Ce n'est pas l'excès de confiance. Pour moi, je me dis que c'est un manque de confiance. C'est un manque de confiance. Parce que lorsqu'on a confiance en une personne, pourquoi est-ce qu'on le fera? Mais c'est pas le contraire. Parce que quand c'est un manque de confiance, c'est-à-dire je ne vais pas prendre ces risques parce que je n'ai pas confiance en mon partenaire qui va résister. Mais contrairement à que quand j'ai la confiance, je peux dire bah bouf. Non, mais si on a confiance, pourquoi le faire? Non mais attends, moi j'ai une idée contraire. Non. Oui, vous savez, c'est quand on a confiance. Absolument, une confiance absolue envers l'autre que je dis, bon, si on a peut le confiance, soumettre. pourquoi vérifier? Non mais attends, est-ce que vous vous rappelez au moins que lorsque nous rentrons un peu dans la Genèse, Adam il est parti, je sais pas, mon jardin, la Bible ne dit pas le champ, mais on parle du jardin, il a laissé Ève, et vous savez ce qui s'est passé? À son absence, Ève a été soumise à la tentation. Justement. Mais ça, ce n'était pas la volonté de quelqu'un, personne n'a soumis. Mais voilà pourquoi ce manque de confiance persiste jusqu'aujourd'hui. Les hommes se disent, une fois que je ne suis pas là, qu'est-ce que devient ma femme après moi? C'est un manque de confiance. Excusez-moi quand même de vous donner l'exemple. Je n'ai pas confiance en mon partenaire. Est-ce que je peux me dire, bon, puisque j'ai déjà ces problèmes de confiance, est-ce que je peux la soumettre en tentation? Ou ça doit être le contraire quand on n'a pas... C'est quand on n'a pas confiance. Parce que, pourquoi tu vas chercher à vérifier si tu as confiance en la personne? Là, si une personne le fait, c'est que cette personne se dit, cette personne veut voir jusqu'où son partenaire va aller. Donc c'est un manque de confiance. Mais quand on soumet l'autre, l'objectif c'est quoi dans la démarche? De voir qu'est-ce qu'on veut savoir de nouveau? De voir si cette personne est ferme. Mais quand on se rend compte que la personne... Quand on se rend compte que la personne est ferme, là ça veut dire que tu as vérifié. Donc
tu as vérifié d'abord, tu as vérifié si la personne est ferme. Donc si tu le fais, c'est un manque de confiance. Non, mais moi, je ne dirais pas que c'est un manque de confiance. C'est un manque de confiance. Moi, personnellement, pour moi, Oui. c'est pas un manque de confiance. Absolument. Je dois être rassuré. Je dois être rassuré. Parce qu'on dit, on n'est jamais sûr. Oui. Moi, je crois que c'est seulement quand on a confiance, Voilà. on peut peut-être non, mais on a confiance. faire cette Pourquoi folie-là. vérifier? On a confiance. Pourquoi vérifier? Oui, mais pour voir que, voilà. Non. Défier mon partenaire, On par est exemple. humain. Nous avons tous des faiblesses. Je dois me rassurer que non, mon partenaire, sur ce point-là, en tout cas. Si tu veux te rassurer, c'est que tu n'as pas confiance. Parce que si tu as confiance, pourquoi tu vas chercher à te rassurer? Tu es déjà toi-même sûr. Et que cette confiance personne- Non, c'est un peu le Cette contraire. confiance Quand viendra. on n'a pas confiance, mais vous soumettez l'autre à cette tentation. Ça, c'est absurde de ma part. Quand Moi, je n'ai pas confiance à Lydia, mais je la soumets quand même. Ça dit, elle va tomber, puisque d'ailleurs, au fond, je sais que je n'ai pas confiance en Au elle. départ, on n'a pas confiance. Mais on veut quand même vérifier si ça en vaut la peine de faire confiance. Alors, je serai cette fois-ci direct avec vous. Je commence avec vous, Lydia, puisque vous avez la parole, vous la gardez. Est-ce que vous pouvez soumettre votre partenaire en tentation? Est-ce que ça peut vous arriver à une certaine dimension où vous dites, bon, je vais voir jusqu'où il peut résister? Ça peut vous arriver de faire ça? Je ne peux pas prendre ce risque en tout cas. Ah, c'est ça un risque. Oh oui, c'est le mot que je Non, ça ne cherchais. veut pas dire Un que- risque à prendre à l'esprit. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sérieux, mais seulement je ne peux pas prendre ce risque. C'est un humain. Pourquoi ne pas prendre ce C'est un risque? humain, c'est un Oui, humain. oui, par peur qu'il tombe, c'est ça. Ouais, par peur. Donc vous n'avez pas aussi confiance. Donc vous n'avez pas confiance. Ouais, La confiance revient encore. C'est un débat de J'ai confiance. confiance, mais je ne peux pas prendre ce risque. On est humain. Oui, On est humain. c'est la chair aussi. Hein? C'est la chair. Et il peut tomber. Il peut tomber. C'est de la même manière Oui. dont vous n'avez pas peut-être confiance de le faire. Donc vous avez aussi confiance qu'il peut le faire en dehors si vous n'avez pas posé ce piège, par exemple. Tout à fait. Voilà, ça c'est aussi un aspect à prendre en compte, n'est-ce pas, Yedilia? Donc, pas seulement puisque ça vient de vous, ça fait partie de votre plan, mais il peut aussi tomber sans que vous le sachiez. Ça aussi, c'est un détail important à préciser. Je réponds à ma question, on va peut-être donner la parole à Israël pour avoir son point de vue. Donc, vous dites que vous n'allez pas prendre ce risque de soumettre votre partenaire. Mais par peur que, voilà, la chair cède. Que la chair cède. Israël, votre point de vue, ça peut vous arriver, vous êtes avec une fille, vous dites à un certain niveau, bon, je ne sais pas par confiance ou pas, vous dites, bon, je peux voir un peu jusqu'où elle peut résister, vous passez par votre ami, et pour essayer un petit peu de la draguer. Oui, moi en tout cas, personnellement, je le ferai. Ben, je le ferai, mais en Mais tout, à quel tout en moment, à quel hésitant. moment vous allez le faire? À quel moment? Bon, au moment où peut-être c'est pas que la relation a déjà donné ses fruits, parce que on doit les Il faut d'abord être sûr d'avoir Justement, bien installé les bases, Voilà. la fondation de la relation. fondation, vous savez que non, tout Oui. est ok. Et c'est comme on dit en lingala, na mêlé les jambondo. Ah. C'est que j'ai que non. Oui, attends, na gagné terrain, na na gagné gagné terrain. confiance, oui. Là Mm. maintenant, je peux appeler ça la dernière étape. Je me dis bon, si elle brave cette étape, alors après ça, en tout cas, c'est la fin de ma vie. Mais c'est pas au tout début, vous venez vous rencontrer à Tout peine à fait. un mois, 2 Un mois, mois, tu connais 3 même pas de mois. quoi elle est capable. Voilà. Après, Mm. peut-être qu'il y a de ces filles, je peux donner un exemple simple. Il y a de ces filles, elle vient à peine de quitter la vie peut-être de la prostitution. Une telle personne, si vous la mettez face à votre grand frère, par exemple, qui est très musclé, beau, Voilà. frais, tout ça, vous pensez Ou qu'elle va- peut-être une fille qui sort d'une relation là où ça n'a pas marché. Ça Par n'a exemple, pas qui a des marché. blessures, Elle elle peut risque de facilement- s'engager avec n'importe qui pour couvrir justement ce vide ou Donc toutes ces pour moi, blessures. ouais. en bref, c'est une question d'étape. Il faut d'abord voir à quelle étape on peut entamer cette période. Mais maman, est-ce que ça doit partir d'un problème constaté, vécu, que vous allez peut-être vous décider de faire ça, ou vous le faites seulement par plaisir, ou tenter la dimension de fidélité de l'autre. Bon, ça doit faire partie de quelques remarques. Hein. Ah oui. Ce n'est pas comme ça en vain et tout. Ce n'est pas une obligation. On est là assis, il n'y a rien, il n'y a pas de problème et tout. Je vous livre à des Alors, tentations. pour vous qui pouvez le faire, mais quel genre de tentation soumettrez-vous votre partenaire? Bon. Quel genre, par exemple? Bon, déjà, nous avons le genre très simple. Beaucoup de gens le font actuellement. Nous avons le genre internet. Par exemple, Vous je créez sais un que- faux compte? Voilà, je crée un faux compte. Je dis à mon ami qui a déjà un vrai compte. Parce que déjà, elle savent comment repérer un faux compte. Alors, je dis carrément à mon ami, peut-être Delphin, c'est un ami que je salue en passant. Oui. Je Qui nous peux- a fui aujourd'hui qui nous a avec fui le aujourd'hui. rubrique, hein, méchant qu'il est. Vraiment. Je peux dire par exemple à Delphin, aujourd'hui, voilà, écris à ma copine. Bon, ils se connaissent pas. Je dis, écris-lui et dis-lui des beaux mots, demande-lui son numéro. Dès que, déjà, je vois la fille a un penchant positif sur le Mais mec. est-ce que ce n'est pas un risque parce que passer par votre ami qui a aussi des sentiments,
qui va peut-être en développant, en échangeant régulièrement avec votre partenaire, puisse développer des vrais sentiments. Voilà, ça Pourquoi fait ne pas partie. créer un faux compte où vous-même vous gérez, puisque moi, je dois vous avouer quand même avant de passer la parole à Lydia, moi j'ai fait ça. Bon, à mon ex, à l'époque, C'est Natacha, hein? à l'époque, ce n'était pas encore Internet qui régnait, c'était les SMS, vous voyez. J'ai acheté une autre SIM et avec des textos, je me suis fait comme un garçon qui a eu le numéro de mon partenaire par hasard, on a commencé à développer. J'ai fait ça à ce moment. Mais puisque moi-même je suis sous contrôle, je sais là où il y a des limites, comment s'arrêter, si ça commence à se dessiner, etc. Mais bref, quand vous dites vous passez par votre ami, vous voyez le niveau du risque que ça peut personnellement, engendrer. je dis je vais passer par l'ami. Pourquoi? Parce que je me rappelle à une époque, il y avait un ami qui me racontait, qui me disait il doutait de sa petite amie. Et alors un jour, vu qu'ils étaient par WhatsApp, c'était par appel WhatsApp, il a dit si je l'appelle, elle reconnaît ma voix, peu importe la modification, elle reconnaît le timbre de ma voix, elle peut facilement reconnaître que c'est moi. Alors il a passé à un ami. Ah mais moi, comme je dois vous avouer, à l'époque j'ai évité les appels puisque justement c'est ça, elle peut risquer de repérer. Alors j'ai passé par l'ami, j'ai l'ami, essaye un peu de causer avec elle. Juste quand il appelle, et la fille sort, je crois, 4 noms qui étaient contre. C'est moi qui étais à l'appel. Je dis alors comment tu vas chérie? Il dit Joseph, Jérémy. Je dis finalement elle n'est pas nette sur la voix de la personne, donc elle ne reconnaît pas c'est qui. Voilà. Et donc elle a des doutes sur la personne avec qui elle parle. Et sur cette personne, en tout cas, moi je crois qu'il faut la livrer vraiment à des tentations. Alors c'est difficile pour moi de vous poser cette question puisque vous avez dit quand vous pouvez soumettre votre partenaire à ça. Mais vous êtes quand même une fille, parlez-nous, ça vous arrive, un numéro inconnu, vous écrit, vous fait un message. Comment vous réagissez quand vous parlez avec quelqu'un dont vous ignorez l'existence, de qui peut être, etc. Comment vous gérez ça quand vous êtes une fille? Déjà, si je vois un numéro inconnu m'écrire, je parle avec beaucoup de réserve. Voilà. Oui. Mais ça va vite avec vous les filles, tout de suite quand vous écrivez, c'est qui? Vous êtes pressé quand même de demander ça. Mais par contre, nous gérons. Nous gérons. Une discussion avec une personne que je ne maîtrise pas. Oui, mais attendez, peut-être ça peut être quelqu'un. Et puis, je vais rajouter quelque chose. C'est d'abord c'est qui? Après, si tu dis pas, je te bloque. Voilà, c'est ça. Quelle menace? Pourquoi vous ne gérez pas? Je ne peux pas entamer une discussion Ça peut avec une personne que je ne ça peut être un maîtrise ancien pas. correspondant. Peut-être que vous avez perdu son numéro. Voilà. Mais elle doit se présenter. Lorsqu'on écrit à une personne, on se présente. Mais lui ne sait pas peut-être que vous avez perdu son numéro. Ça aussi, il Non, faut mais l'admettre. elle doit comprendre. Si je pose la question, c'est qui, s'il vous plaît, elle doit quand même comprendre. Non, On mais n'est pas ça en train- vous d'être vraiment poli, dire excusez, votre numéro est inconnu, Non, mais je change de ça numéro, dépend Cette d'une forme fille à de une politesse autre. n'existe pas. Moi, je le fais. Moi, je le fais. Ça dépend d'une fille à une autre. Ça dépend d'une fille. Alors, mais vous pouvez comprendre quand même un homme qui soumet, puisque vous ne pouvez pas le faire, j'insiste, vous pouvez quand même comprendre une fille qui a été soumise à la tentation par son mec, tu peux de tomber. On prend les cas évidemment d'Israël, moi j'ai cité les miens évidemment, je suis passé par un autre numéro pour écrire à mon partenaire à l'époque qui est RC aujourd'hui. Bon, vous pouvez quand même comprendre une fille pareille sans comprendre que c'est une tentation mise en scène par son partenaire et que ça peut engendrer des vrais sentiments. Vous comprenez ça? Ou si jamais votre partenaire aujourd'hui vous soumettez à cet exercice un numéro inconnu qui commence à vous écrire, avec qui vous échangez régulièrement, vous comprenez que cela peut arriver que vous commencez à développer de vrais sentiments. Ouais, c'est normal, on est humain. C'est pourquoi ce sont des risques à ne pas prendre. Ah oui, ce n'est pas un risque à ne pas prendre quand c'est vous qui voulez soumettre l'autre. Vice-versa. Donc comment vous saurez que c'est une tentation, Bon, en fait, ça serait bien masqué quand même, Yélia. Moi, j'ai du mal un peu à vous comprendre. Je aussi. serais vraiment bref. Si elle dit que c'est pas un risque à prendre, moi je vais être simple. Si aujourd'hui, mon destin est simple, que c'est elle que peut, entre parenthèses, c'est la femme de ma vie, peu importe toutes les tentations, peu importe tout ce qui va advenir, moi je crois que si c'est elle qui est destinée pour moi, je ne peux pas tomber. Mais si c'est une autre personne, si par exemple c'est vous êtes très beau en passant aujourd'hui avec votre belle chevelure. Si aujourd'hui vous venez, si aujourd'hui vous passez vers année 2000, à l'époque. Vraiment. Et si aujourd'hui vous l'abordez et qu'elle vous accepte, obligatoirement ça veut dire que c'était pas moi. C'était pas moi le choix. Parce que je crois que tout le monde a quelque chose déjà qui a été planifié pour la personne. Là tu viens de parler de tomber. Tu ne viens pas de parler de t'engager. Tomber, ça arrive à tout le monde. Donc la personne peut tomber, mais c'est vraiment la personne qui t'est destinée. Alors, puisque je suivi un film, ce sujet m'est inspiré d'un film, je vais quand même vous relater rapidement. Un homme qui vivait avec sa femme, il était encore fiancé à l'époque,
Et l'homme est allé au Canada pour une mission de service. Arrivé au Canada, il rencontre son ami qui devait rentrer au pays, un peu pour s'installer. Eh bien, il confie à son ami la mission d'aller veiller un petit peu sur sa fiancée qui était restée. Et il a même tout organisé que son ami trouve l'appartement là où était sa femme. Donc, du coup, son ami est arrivé, il s'installe voilà, au pays et il était voisin à sa fiancée. Et puis, il a dit à son ami, ma femme, ma fiancée fidèle, elle-même, voilà, ne peut pas céder. Moi, je te mets en défi. Allez, fais la cour. Drague ma fiancée, tu verras qu'elle ne va pas tomber. Donc, c'est l'homme qui donne évidemment la permission à son ami de le faire. L'ami arrive avec l'absence voilà, de l'homme qui reste au Canada. Voilà, son ami a commencé à faire la cour. Son ami a gagné un peu plus en termes d'espace, de temps, alors que la communication devenait un peu difficile depuis le Canada et là où sa fiancée se retrouvait. Il s'est fait que la fille a développé des vrais sentiments. Et l'ami, évidemment, qui le faisait par mission, lui est confié par son ami qui est au Canada, a commencé aussi en même temps à développer des vrais sentiments. Il s'est fait qu'à son retour après sa mission de service, il est rentré au Canada. Eh bien, il vient constater que c'était maintenant un vrai amour entre les deux. Et la fille a appris que c'était voilà, planifié par son fiancé. La fille s'est énervée. Finalement, il faut dire que le couple a cessé de vivre, d'être ensemble. Et dans ce cas, par exemple, l'homme qui a tout planifié pour aussi juger la dimension de la confiance de sa fiancée, qui subitement après ses plans, ça tourne voilà, à sa défaveur, il finit par perdre sa fiancée. En ces cas-là, je vais avoir votre point de vue. Qui a tort dans cette histoire? Et puisque ça tourne très mal, les couples a cessé d'être ensemble. On va commencer avec Lydia. Votre point de vue, est-ce qu'il faut rejoindre ce que vous avez dit au début, un risque à ne pas prendre? C'est un risque à ne pas prendre. Et l'homme a tort. Il a perdu la personne avec qui il était. Mais pourquoi la femme n'a pas, la fiancée aussi n'a pas résisté, ça aussi, quand même? Elle est humaine. Ah. Elle est humaine. C'est ça l'excuse aujourd'hui, hein, même si c'était l'homme, il serait tombé aussi. Non? Mais certains humains comme nous qui ont aussi de la chair résistent. Alors, nous ne tombons pas. Oui, absolument. Quand on aime, on doit fermer les yeux. Est-ce que l'homme était sûr de cet amour? Et moi, je dis même entre parenthèses, on dit l'amour est aveugle. C'est-à-dire ça ne voit pas, ça ne voit pas d'autres personnes. Quand on est amoureux, on ne voit pas d'autres personnes. Ah, l'amour aussi, dans la Bible, dans 1 Corinthiens, on dit que l'amour... Ah, la Bible s'invite. L'amour ne soupçonne point. Pourquoi est-ce que tu vas aller le faire? Pourquoi est-ce que tu vas soumettre ton partenaire ou ta partenaire à ces... Pour ces cas, pour les cas de ce type-là, c'est l'excès de confiance. Il a tellement confiance à son partenaire, il s'est dit, va le faire, tu verras qu'elle va te repousser puisqu'elle m'aime. Vous comprenez aussi, c'est là. Mais pourquoi vous ne restez pas aussi sur la fiancée qui a... Pourquoi la fiancée a cédé, Lydia? Mais il ne fallait pas faire la pour défendre. Non, je vais quand même dire, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris quand même du temps, ça c'est vrai. Bon, votre point de vue, qui a tort dans cette histoire? Ah, c'est un peu compliqué. C'est l'ami qui a aussi débordé, qui devait s'arrêter quelque part. C'est l'ami, hein, c'est l'ami. Parce que vous savez, dans tout le jeu, il y a des règles de jeu. On doit se les dire, il y a des règles de jeu. On ne doit pas déborder, il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Par exemple, je donnerai un exemple qui est vraiment, excusez-moi les termes, mais il est vraiment débordant le terme. Mais entre la tentation, on ne peut pas venir vous exposer vos corps, vous m'envoyer des photos de nudes. Là, c'est une forte tentation. On doit être quand même doux hein, lorsqu'on fait des tentations comme ça. Même la Bible nous dit, bon, puisque il a commencé avec la Bible, allons-y, avec résister. Fouiller, justement, voilà. La publicité. Donc, il y a ce côté-là, même Joseph, il a fouillé. Il y a de ce côtés, on ne touche pas. La sexualité, on ne touche pas. Mais est-ce que vous êtes capable de fouiller aussi quand c'est votre partenaire qui vous soumet en tentation? C'est difficile. En tout cas, que les parents coupent cette partie. mais Ellie, elle ne pas nous dire qu'elle va résister. Tu vois, vous allez résister ou vous préférez fuir? Bon, moi je vais fuir. Ah oui, je vais fuir. On est tous pareils. Résister, c'est compliqué. S'il n'y a pas de porte. Résister, c'est compliqué. Allez, on va faire une petite pause. La réalisation va nous proposer un petit morceau quand même pour accompagner tout ce qu'on est en train de dire et pour aussi essayer de voir si vous nous avez déposé vos messages. On est évidemment en train d'aborder ces sujets
Soumettre l'autre à tentation, est-il bon ou mauvais quand on est en couple? On va revenir pour terminer avec nos invités. Mais d'abord, on prend cette chanson pour vous permettre évidemment de souffler, vous qui nous regardez. Restez avec nous. Soumettre l'autre à la tentation, est-il bon ou mauvais? C'est le débat du jour qu'on va terminer dans 5 minutes. Et puis on va les poursuivre très prochainement. Et je suis accompagné de Yedidia et Israël. On va peut-être terminer malheureusement sans aller au fond. Yedidia, voilà, vous gardez, vous maintenez évidemment votre position. Vous dites que ce n'est pas un risque à prendre. Mais est-ce qu'on peut trouver aussi les côtés positifs dans cet exercice de soumettre l'autre à tentation? Est-ce que ça peut aider à quoi? Et quand est-ce que ça peut être un geste positif si votre partenaire résiste et ne tombe pas à la tentation? Là, vous êtes quand même rassuré à ces moments. Devient rassuré. C'est le côté positif de cette tentation, c'est de enfin tu connais avec qui tu veux poursuivre, poursuivre voilà, tout ta à fait. vie. Donc en ce moment ça rassure en ces moments. Ça rassure. Tu es sûr de la personne avec qui tu es. Si c'est une personne, si c'est une femme sérieuse, alors tu peux continuer avec. C'est en ce moment-là que tu découvres tout ça. Mais qu'est-ce que vous souhaitez vous-même être à la base de cette tentation ou confier cela à quelqu'un d'autre? Ou bien si vous voulez, excusez-moi, c'est un exemple, chers téléspectateurs, ça n'a rien à voir avec nos invités. Si personne, je suppose que vous êtes en couple avec Israël, vous voulez les soumettre en tentation, vous voulez vous-même, que ce soit votre plan, vous-même vous gérez cette tentation, vous pouvez passer par votre copine. S'il faut le faire, je souhaiterais moi-même le faire. Oui. Mais vous allez le faire comment pour qu'ils ne se rendent pas compte que c'était une tentation? Il vient de le dire, il y a Internet. Vous créez on peut créer un compte. Un faux compte Facebook. Et même un compte WhatsApp. Il y a maintenant 2 comptes sur WhatsApp. Je peux avoir mon WhatsApp, mais j'ai 2 oui, comptes. tout à fait, 2 comptes. Vous changez simplement des numéros. Mais s'il faut commencer cette action de tentation, quelle serait votre première phrase quand il faut écrire peut-être dans votre partenaire pour évidemment poursuivre votre plan de tentation? Ça serait quoi? Salut, tu vas bien? Tu fais quoi? C'est toujours ça la formule là, au départ. Oui, c'est toujours ça. Je ferais comme si je me suis trompée du numéro. Après, ça continue. Ouais, j'apprends à faire connaissance et puis voilà. Ça persiste. Israël, votre point de vue, vous maintenez qu'il faut toujours, c'est nécessaire parfois de soumettre à la tentation pour arriver à quelle fin, pour arriver à quel but? Tantôt quand elle parlait, je regardais comme si j'étais timide, comme si j'étais triste. Mais en fait, tout ce qu'elle a dit pour moi, en tout cas, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Mais moi, pour être franc, poser ce genre de actes de tentation, c'est très délicat en fait. Il faut qu'on soit conscient de ce qu'on fait. Je ne peux pas tenter n'importe qui. Et je ne peux pas faire ça n'importe qui et aussi à n'importe quel moment. Parce qu'il y a des moments où ça peut changer. Peut-être que la personne en ces moments-là ne ressent pas assez d'amour pour toi. Voilà. Elle a besoin d'affection. Tout à fait. Et très important. Quand toi tu la mets à ce genre de limites et que... Vous savez, on dit souvent ça, c'est très important. Quand toi tu laisses ta copine, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. C'est quelqu'un là, il va écrire à 8 h. Quand on répond à 8h30, 8h31 minutes, il répond encore. Et ce sont ce genre de personnes qui sont très dangereux et je sais de quoi je parle. C'est comme un ami qui me disait ta copine et ta copine quand elle mêle avec toi. Quand elle mêle avec déjà, toi. Quand vous l'accompagnez, je prends le bus, déjà quand elle monte, elle n'est plus votre copine. Justement. Elle devient publique. Elle devient publique. Donc, c'est ce genre de actes qu'il faut faire attention. Parce on n'a pas tort, hein, on le dit ça, n'est-ce pas? J'espère que ça vous ne gêne pas. Ça n'a pas la gêner, on n'a pas. Je crois qu'elle se sent déjà intimidée parce qu'on. Mais je voulais qu'on reste un petit peu sur les conséquences avant de terminer complètement l'émission. Sur les conséquences. Oui, sur les conséquences. Quand vous mettez un plan de tentation, oui, pour tenter, jauger le niveau de confiance de votre partenaire, que ça passe très mal pour vous, qu'est-ce que vous faites à ce moment? Vous sentez que votre partenaire est tombé logiquement, entièrement dans ce piège, qu'est-ce que vous faites à ce moment? Si elle est c'est le regret total. C'est le regret total. Sous la tête. Et après, peut-être que je peux perdre le goût de refaire cette même erreur. Parce qu'on dit, quelqu'un qui est conscient, humain, on ne peut pas faire une erreur 2 fois. Est-ce que on peut réparer ça? Vous soumettez votre partenaire et qui tombe, est-ce que vous avez des moyens de les réparer? Ça dépend en fait. Si je vois qu'il est complètement parti, je ne répare pas. Mais si je vois que voilà, il est encore... il est là et puis il est par moment avec moi et avec une autre. Vous commencez à le perdre de petit à petit. Vous décidez d'arrêter les jeux. Pourquoi attendre jusqu'à ce qu'on va entièrement, complètement le perdre ou ne pas arrêter les jeux en cours? Il y a quelque chose, on dit
il y a une force lorsqu'on perd la personne. C'est plus fort de la récupérer que lorsqu'on l'avait déjà eu. C'est plus fort. Par exemple, je vous perds. Ça sera très difficile de vous récupérer une fois de plus. Donc, c'est toujours comme ça. Non, mais il y a ces gens qui partent directement. Hein. Ah oui. Ils n'ont pas besoin d'une semaine pour partir. Surtout déjà quand il n'était plus bien, voilà, dans la relation, qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de reproches, d'absence, de disputes, etc. Ça peut aussi déjà. Et même si, en préparant l'émission, il y a quelqu'un qui m'a dit, soumettre l'autre en tentation, ce n'est pas seulement mettre un plan, mais déjà quand on ne prend pas bien soin de l'autre, c'est déjà le soumettre en tentation. C'est-à-dire, je ne prends pas soin de toi, je ne t'appelle pas, tout ça. Je t'expose évidemment à des tentations, à de multiples tentations. Allez, on termine en 1 minute à chacun pour conclure. On va terminer avec Israël. En conclusion, c'est vrai que c'est un sujet très vaste, percutant, intéressant, qu'on va peut-être poursuivre très prochainement. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir pour vous, pour aujourd'hui? Soumettre la tentation, est-il bon ou pas? En conclusion, vous avez 1 minute, allez-y. Bon, soumettre à la tentation, c'est une preuve valable pour moi. C'est une preuve valable. Donc, je dirais pas non, je dirais pas oui, mais elle est valable. Qui présente beaucoup de risques. Elle est aussi importante. Donc, pour moi, si vous avez la possibilité de le faire, il faut juste regarder le paramètre. Est-ce que c'est le bon moment, c'est le bon lieu ou c'est le bon tout ça, parce que le lieu aussi est compté. Donc, il faut juste regarder d'abord le paramètre de la chose. Est-ce qu'elle est importante à ce moment-là? Et après, vous pouvez la faire. Donc, ce n'est pas un truc impossible. Soumettre à la tentation, si ça marche en votre faveur, on est heureux. Je suis le plus c'est la femme de ma vie, hein? On est assuré. Je vais même crier au-dessus du toit. J'ai dit, maman, donne-moi l'argent là-bas, la réaction. Tu sais, ça fait plaisir quand vous voyez votre partenaire en train de se faire draguer par quelqu'un d'autre, mais qui dit j'ai quelqu'un dans ma vie, je l'aime. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Rappelez-moi votre transport, j'espère. J'ai un transport finalement. Merci d'avance. On va conclure l'émission avec Yéhidia. En conclusion, vous, c'est la position que vous avez défendue évidemment tout au long de cette émission, un risque à ne pas prendre. En conclusion, qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir de vous? Est-il bon, voilà, je reprends ma question, de soumettre l'autre à la tentation ou pas? Allez-y. Ce n'est pas bon parce que tu ne sais pas. Déjà que quand on le fait, ça veut dire qu'on ne sait pas. Moi, ça, c'est selon moi. Hein. Quand on le fait, c'est que tu ne sais pas jusqu'où cette personne va aller. Voilà. Alors, étant donné que tu ne sais pas jusqu'où cette personne va aller, ce n'est pas bien de le faire. Déjà que la personne se sentira, moi personnellement, si on me fait un truc pareil, certes, je vais pardonner par amour pour la personne, mais ça va me froisser. La façon dont je voyais cette personne ne sera plus, parce que je me dirais que c'est une personne hypocrite. C'est une personne qui me montre deux visages. Avec moi, elle sourit et tout, mais après, derrière moi, elle joue à un jeu que moi, je ne comprends pas. Mais il y a une action en retour dont on n'a pas parlé. Si vous apprenez aujourd'hui que votre partenaire, vous avez subi une tentation, un garçon qui vous draguait, mais qui a été évidemment conduit, orienté par votre propre petite amie, après avoir appris cela, comment vous allez réagir? Vous serez fâché contre votre partenaire? Moi, je serais fâchée, je serais déçue aussi, parce que je dirais que c'est... Voilà, il n'a pas confiance en vous. Oui, tout à fait. Mais je ne le quitterai pas. Mais alors, si vous commencez à développer des sentiments pour... Non, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Vous êtes sûr, je ne vais pas développer de sentiments. Ah non, c'est que vous êtes sûr de vos bases. Merci à tous les deux d'être passés, c'était très court. J'aimerais vous garder très longtemps et poursuivre ce débat. J'espère qu'on va encore revenir très prochainement. Dès que vous avez le temps, revenez. On va le poursuivre. Merci à tous les deux d'être passés. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très prochainement, on va lire vos messages puisque vous êtes nombreux. Évidemment, nous écrire sur notre page Facebook. Vous pouvez revoir cette émission autant vous le désirez sur notre chaîne YouTube d'AP Fondation Maloa Télévision. Je vous dis à demain et avec Yéhidia Israël à la semaine prochaine. Et bonne journée et merci de nous rester fidèles.